Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B, notamment pour beaucoup d'agences de marketing et de communication. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de vous partager pourquoi simplement externaliser la prospection de votre agence. Mais avant de commencer, si jamais vous souhaitez pour le coup déléguer votre prospection ou savoir comment fonctionne la prospection quand on est une agence marketing, qu'on doit prospecter des directions marketing, des CMO, enfin des responsables communication, des gérants de société, regardez dans la description, vous allez avoir un lien pour prendre rendez-vous avec nous. On pourra vous montrer quelle méthodologie on met en place pour nos clients agences et qu'est-ce que ça donne concrètement comme résultat. Alors maintenant, pourquoi est-ce que vous devez externaliser votre prospection commerciale? Je pense numéro 1, c'est que la plupart des agences n'ont pas une vraie culture sales et commerciale. Comment je le sais? Parce que moi j'ai travaillé en agence communication et marketing. Et en fait souvent c'est des boîtes qui sont montées par un ou deux fondateurs qui ont travaillé eux-mêmes dans une agence avant. Donc des anciens consultants qui ont bossé dans des grosses agences et qui décident de se lancer en tant qu'indépendants. Et avec le bouche à oreille, les premiers clients, finalement ils disent qu'en fait ils vont monter une structure et recruter des gens et pouvoir aider comme ça plus d'entreprises. Ou bien de l'autre côté, il y a des personnes qui viennent du côté régie, donc des ex de chez Meta, Google, ainsi que d'autres régies publicitaires et qui se disent en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent à gagner en aidant des entreprises à mieux faire leur publicité et donc ils se lancent ensuite après en indépendant et qui au fur et à mesure montent une structure de type agence. Donc la première expertise c'est l'expertise métier et c'est d'ailleurs souvent la seule expertise que l'agence va avoir en interne, en tout cas en dessous de 3 millions ou de 2 millions, c'est souvent la seule vraie expertise que la boîte va avoir. Il n'y a pas vraiment de vraie expertise commerciale et ça fait que aller prospecter, chercher des nouveaux clients à froid, ça ne sera jamais fait ou jamais fait avec constance ou jamais bien fait pour avoir de la vraie croissance pour l'activité. La deuxième raison, c'est que vous vendez du service et quand on vend du service, après il faut délivrer. Donc soit vous vendez le service et vous délivrez vous-même ou vous avez encore une casquette chef de projet où vous accompagnez vos équipes, ou soit vous vendez du service et du coup vous ne délivrez plus vous-même directement. Et en fait, vous devez passer beaucoup de temps en recrutement, en formation des équipes, en création de process. Et en fait, vous n'allez pas avoir le recul pour effectuer vous-même des actions de prospection. Donc là, je m'adresse, en tout cas si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un gérant ou un CEO d'une agence, là je m'adresse particulièrement à vous. Ça va être très compliqué parce que quand vous allez laisser un peu le delivery ou la partie ressources humaines pour passer à fond sur la partie commerciale, je ne parle pas de commercial dans le sens où faire des démos, présenter ce que vous faites, ça vous le faites bien et d'ailleurs c'est quelque chose que vous appréciez très souvent, mais je parle de commercial dans le sens sortir de la boîte et aller chercher des nouveaux clients. Vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous serez déjà trop pris par soit un, le delivery ou deux, le recrutement. Et quand vous allez vouloir lâcher ces deux parties, ça va commencer à se désorganiser et vous risquez de perdre des clients. La troisième raison, c'est que certains comptes ne viendront jamais d'eux-mêmes directement. Vous avez beau faire un très bon travail, vous avez beau avoir une belle image, avoir du bouche à oreille, mettre en place des actions inbound, vous faites du contenu sur Google, sur LinkedIn, sur YouTube, mais en fait il y a des comptes, il faut aller les chercher et c'est souvent les comptes les plus intéressants. Si vous ne les avez pas dans votre réseau de base, s'ils ne sont jamais venus à vous, il y a de fortes chances que vous ne les ayez jamais dans votre portefeuille client. Parce qu'en fait, plus une boîte va être intéressante à avoir dans le portefeuille d'une agence parce que c'est un grand compte ou bien c'est une très belle référence sur le marché, et plus il va y avoir de freelance, d'agences qui vont être positionnées pour travailler avec cette entreprise-là directement. Et donc en fait, cette boîte n'est pas en posture où c'est à elle-même de sortir pour aller chercher des nouvelles agences avec lesquelles collaborer. Ils se font régulièrement contacter par des freelances, par des agences sur plein d'expertises différentes. Et en fait, ils ont déjà un pôle de personnes autour d'eux qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc là, à vous de faire le step pour aller les chercher. J'ai eu des retours notamment d'agences marketing qui sont très très fortes sur la partie inbound. Je ne vais pas citer de nom ici, mais typiquement, ils se sont rendus compte parfois qu'il y avait des responsables marketing et des CMO qui consommaient leur contenu, qui les connaissaient déjà, mais qui n'avaient jamais fait le step d'aller les contacter. Et à un moment donné, ils ont mis en place des actions de prospection et il y a eu beaucoup de retours au téléphone du type en fait, ah oui, mais je vous connais, en plus je regarde souvent vos vidéos, j'écoute vos podcasts, ah mais en plus j'aime bien ce que vous faites. Et quand quand vous écoutez ça, vous dites mais pourquoi vous n'êtes pas venu alors directement à nous si vous jamais vous nous connaissez déjà, vous aimez ce qu'on fait. Trouvez la raison, moi je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que le fait d'aller les contacter permet de générer concrètement les opportunités avec ces structures-là. La quatrième raison, le quatrième point que j'aimerais vous partager, c'est que vous prenez du retard en portant un jugement moral autour de la prospection.
Donc ça arrive souvent notamment sur des fondateurs techniques, que ce soit technique, en fait, ils ont une expertise sur l'inbound ou sur le paid, mais j'ai l'impression que souvent quand ils viennent avec une expertise en inbound, ils n'aiment pas la prospection en fait. Quand vous leur parlez de mettre en place de la prospection, ils voient dans ça quelque chose de dégradant pour leur image, de dégradant pour leurs clients. Ils associent la prospection avec les actions agressives qui sont faites parfois par des centres d'appel à l'étranger pour vendre de l'énergie, de la téléphonie, de la formation CPF. Et il y a un jugement moral qui est porté là-dessus. Mais là, on ne parle pas d'une prospection agressive et massive, on parle d'une prospection qualitative où là, vous allez contacter directement les bons décideurs sur des sujets extrêmement précis. Donc typiquement, si vous êtes une agence qui bosse avec des e-commerçants pour optimiser leur taux de conversion sur Shopify, bah là, en fait, vous allez contacter donc les CMO d'annonceurs, enfin les CMO d'e-commerçants, de Airbnb, avec lesquels ça sera pertinent d'avoir une conversation sur un sujet très précis. Donc c'est très différent d'appels de prospection agressifs qui sont faits pour vendre de l'énergie ou de la téléphonie ou de la formation CPF. Maintenant, il faut vraiment que vous vous détachiez de ça. Parce que les jugements moraux, ça va bien sur LinkedIn, ça fait des jolis posts. Vous allez avoir également d'autres gens du bien qui vont venir commenter vos posts et vous conforter, vous renforcer dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites. Mais la réalité, c'est que vous avez des concurrents qui soit ont des équipes en interne qui font des appels de prospection ou deux, bossent avec des freelances ou des agences qui font des appels de prospection pour eux. Donc vous êtes là à porter un jugement moral sur quelque chose, là où à côté, il y a des agences qui passent des appels et qui bookent des opportunités avec des grands comptes, avec des ETI, avec des PME ou avec des TPE, hein, si vous bossez avec des TPE. Et pendant ce temps, vous êtes là avec vos jugements moraux et vous perdez des opportunités sur le marché. Et dans tous les cas, ça va changer parce qu'au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, en fait, vous allez avoir de plus en plus d'échos. Mais en fait, telle agence, ils sont pas mal développés parce qu'en interne, ils font aussi de la prospection. En fait, ils bossent avec des agences et des freelances en prospection qui leur fournissent régulièrement des rendez-vous. Ou à un moment donné, votre pipeline va souffrir, vous allez perdre des clients, le contexte économique ne sera pas favorable. Et là, vous allez commencer à considérer ce sujet de prospection parce que les circonstances vous y poussent. Mais entre-temps, vous aurez perdu 3 ans parce que vous avez eu des mauvaises croyances et vous avez eu un mauvais mindset sur le sujet, quoi. La 5e raison pour laquelle vous devez déléguer, ou en tout cas ça serait très intéressant pour vous de déléguer votre prospection, c'est qu'une agence de prospection bosse potentiellement déjà pour d'autres agences de marketing et communication. Donc moi je vous le dis parce que les agences marketing communication, ça fait partie du secteur d'activité qui nous contacte le plus souvent. Donc ça peut être une agence communication 360, une agence digitale, une agence paid, une agence qui parfois fait du dev de site ou d'application. On a également des agences de production vidéo. Donc grosso modo, toutes les agences qui proposent un service en externe sur de la communication ou du marketing font partie des meilleurs clients des agences de prospection. Et l'avantage pour vous, c'est quoi? C'est qu'en fait, votre persona, il est déjà connu. On sait comment prospecter des responsables marketing. On sait comment contacter une CMO. On sait comment contacter une directrice marketing communication. On sait comment contacter le gérant d'une société, d'une TPE qui aurait besoin d'accompagnement pour optimiser son marketing digital. Donc ça, on peut faire. Et l'avantage, c'est que du coup, vous allez gagner beaucoup de temps parce que quand vous allez chercher à internaliser, ça va être compliqué sur les 2 premiers mois de prospection parce que vous allez vous rendre compte que votre cible a certaines spécificités, qu'il faut savoir lui parler de telle façon, il faut gérer les relances de telle manière. Et en fait, vous allez documenter tout ce qu'une agence a documenté pendant des années en bossant et en appelant sur ces cibles-là. Vous pouvez gagner du temps en allant tout de suite profiter donc de l'expertise d'une agence de prospection. La 6e raison, c'est que vous pouvez donc obtenir régulièrement des rendez-vous avec les bons personas pour vous. Donc la prospection, c'est très différent de l'inbound et c'est très différent des campagnes de génération de leads sur Meta. Hier, je faisais un point avec un gérant d'une agence de production et il me disait qu'en fait, il dépense actuellement 6 000 € par mois en budget sur Meta et que en fait, ils ont parfois des leads intéressants, mais ces commerciaux lui disent souvent qu'il y a trop d'incohérences parfois sur certains prospects, parfois ils sont des auto-entrepreneurs, parfois ils ont des personnes qui sont basées à l'étranger, au Maroc, en Afrique, mais en fait, c'est pas forcément leur potentiel client. Et quand vous êtes une agence, souvent, vous bossez avec une TPE, une PME, une ETI ou un grand compte parce que vos services coûtent plusieurs milliers d'euros par mois et il faut avoir le budget pour pouvoir investir dans tout ça. Et donc, quand vous allez externaliser votre prospection, la prospection, en fait, l'avantage, c'est qu'on choisit tout de suite les personnes qu'on veut adresser.
le nombre de collaborateurs, le potentiel chiffre d'affaires généré par l'activité, la personne qu'on va contacter, le canal de prise de contact. Donc est-ce qu'on va sur le standard, est-ce qu'on appelle directement le numéro de la personne, et ça va vous permettre comme ça d'avoir vous des rendez-vous réguliers. Donc on travaille nous avec des directions développement dans des grosses agences. Donc en fait c'est des personnes qui vont avoir, qui ont pour mission de gérer le développement de leur groupe, et en fait on les alimente régulièrement en rendez-vous qualifiés. Donc ils vont faire la partie un peu politique, networking de leur métier, en allant dans les salons, en prenant des cafés, en faisant du réseau. Mais en fait ils savent qu'on leur rapporte régulièrement du new business parce qu'ils ont régulièrement des rendez-vous qui sont calés sur leur agenda chaque semaine avec les bons personas dans les bonnes entreprises. Enfin, le 7e point, et c'est la raison, l'essence, la finalité du travail de prospection, c'est que ça va vous générer plus de croissance. Parce que la mécanique, elle est très simple. Quand on veut vendre du service, on a besoin de faire découvrir à plus de gens ce qu'on fait. Mais pas à n'importe qui, on a besoin de faire découvrir à plus de gens qualifiés, plus de gens qui sont intéressants et intéressantes pour nous, l'expertise qu'on apporte, les résultats qu'on a déjà générés, les use cases qu'on a sur leur marché. En fait, quand vous allez faire ça, peu importe le canal que vous utilisez, ça va vous générer plus de croissance. C'est juste mécanique. Si aujourd'hui, en moyenne, vous avez 2 à 3 rendez-vous par semaine avec des CMO, des responsables marketing, des directeurs marketing, et qu'en fait, en bossant avec une agence, vous passez à… en fait, ils vous apportent 2 rendez-vous supplémentaires, ou 3 ou 4 ou 5 rendez-vous. Ça va dépendre du volume que vous êtes capable de gérer. Mais en fait, mécaniquement, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, ça vous aura fait plus de boîtes qui vous auront découvert, donc plus de devis envoyés, donc mécaniquement, plus de clients qui auront été signés. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur la méthodologie qu'on applique pour aller prendre des rendez-vous pour des agences, regardez dans la description, il y a un premier lien qui s'appelle donc Déléguer votre prospection. Vous cliquez dessus, vous allez sur notre calendrier, vous prenez rendez-vous avec nous. On va se faire un point par visio, on va vous montrer ce qu'on fait, comment on met en place une campagne, c'est quoi les spécificités quand on est un acteur, quand on est une agence de marketing. Et comme ça, on pourra vous montrer ce qu'on fait et potentiellement qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter sur la partie développement commercial de votre agence. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur d'agence de prospection Monsieur Lead, et on se dit à très bientôt. Merci.